Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire. Puisque si vous regardez un petit peu les vidéos sur ma chaîne, vous savez que j'ai abordé pas mal de petits sujets déjà, sujets qui me concernent, c'est pour ça que je me permets d'en parler, car j'ai quand même un œil extérieur sur ça, on va dire. Enfin, je sais pas comment je peux appeler ça, mais bref, vous avez compris. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau thème, nouveau sujet, puisque aujourd'hui, on va parler de mon hypersensibilité. Voilà, très bien, bonne vidéo. Alors, avant que la vidéo commence, j'aimerais aborder quelques petits points. Il y a une voiture qui passe. Il est nécessaire pour moi de parler de ces petits points avant de commencer la vidéo, parce que je voudrais éviter tout problème sur ce que je peux dire, parce qu'encore une fois je me permets d'en parler parce que ça me concerne. Premier point, je ne suis ni médecin, ni spécialiste, ni ce que vous voulez, ou voilà. Je vous parle simplement de mon cas à moi. Deuxième petit point, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je ne fais absolument pas une généralité de ce que je vais vous parler. Chaque personne et chaque cas est différent, surtout sur l'hypersensibilité. Il y a plusieurs stades et plusieurs niveaux et plusieurs... comment on appelle ça, problèmes extérieurs qui peuvent s'ajouter à l'hypersensibilité. Donc vraiment, je préfère le dire et le redire, ce n'est que mon cas à moi. Troisième point aussi, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un DM sur Insta suite à ma vidéo sur les crises d'angoisse. Je savais du coup que j'étais pas seule dans ce cas là, puisque je connais d'autres personnes qui font des crises d'angoisse. Mais ça me fait très plaisir aussi que certaines personnes m'ont fait confiance pour me raconter un peu leur vécu. Et ça m'a fait très plaisir aussi si j'ai pu en aider certaines et certains, puisque j'ai eu quelques messages de remerciements sur ma vidéo, donc ça m'a fait très plaisir. Donc merci à vous en tout cas de votre confiance. Dernier point, c'est une vidéo, enfin c'est une vidéo, non, vous prenez comme vous voulez, mais c'est un sujet à prendre au sérieux. Je l'ai prise au sérieux, mon cas, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois ou quelques années, enfin bref. L'hypersensibilité, on ne rigole pas avec ça. Il y a des gens à qui ça tourne mal, donc vraiment ne rigolez pas avec ça. J'ai été la première à rigoler sur mon cas. Je me suis fait prendre beaucoup de moqueries aussi sur mon émotivité plus. Donc s'il vous plaît, à prendre au sérieux et bienveillance, amour, paix, voilà. Attendez, que j'ai une voix assez particulière et un petit peu enrouée, c'est normal. Je sors d'une semaine où j'ai été malade et voilà. J'ai eu une espèce de rhino, enfin bref, les trucs de l'hiver là. Donc du coup, j'ai été un faune pendant 2 jours, je n'avais plus de voix. Donc là, je retrouve un peu ma voix, donc c'est pour ça que j'ai une voix bizarre. Je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, mais bref, moi je l'entends en tout cas. Ok, c'est parti. Pendant l'enfance, j'ai été une enfant avec une fragilité émotionnelle assez conséquente. On disait également de moi que j'étais une éponge à émotions. Je ne savais pas trop ce que ce terme voulait dire jusqu'à il y a quelques mois, quelques années. Mais tout le temps, mes proches et surtout mes professeurs d'école disaient toujours que Chloé était une éponge. On ne pouvait rien me dire sans que je le prenne à cœur et j'absorbais en fait tout ce qu'on me disait jusqu'au moment où je me refermais comme une huître et il n'y avait plus rien qui pouvait sortir de moi. Également, j'étais une petite fille assez effacée dans la lune. J'étais très ailleurs, on disait toujours que je planais à 15 000. Enfin voilà, j'étais là sans être là. J'avais l'impression que mon corps était présent, mais alors ma tête absolument pas. Je pensais à plein de choses sans arrêt. J'ai toujours été très anxieuse, très stressée, mais bon ça revient à la vidéo sur... On dirait que je présente le JT de 13h là, non? Vous avez pas l'impression? On a dit on prend en sérieux, Chloé, merde. Qu'est-ce que je disais du coup avec mes conneries? On disait toujours que je planais à 15 000, mais enfin bref... J'ai toujours été très anxieuse et chaque chose qui m'entourait, chaque personne qui avait beau être stressée ou quoi, je le ressentais directement. S'ensuit plein d'épisodes dans ma vie, tout ça, qui m'ont fait amener à consulter une psychologue. Donc j'ai commencé à voir une psychologue très tôt, enfin très tôt. J'avais 9 ans.
il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que mon état n'était absolument pas bon. Ma mère m'a directement envoyé voir une psychologue sous prescription médicale par mon médecin traitant, parce que là l'état d'urgence était déclaré. Et durant ces 100 séances de psy que j'ai fait, je me souviens que ma psychologue un jour m'a dit: Chloé, tu as du mal à mettre des mots sur tes mots. Je vais l'écrire de toute façon parce que je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais les mots MAUX, j'avais du mal en fait à exprimer en fait le mal-être que j'avais. Je ne savais pas du tout d'où venait cette sensibilité extrême et ces soucis que ça a engagé à côté. J'avais énormément d'émotions à l'intérieur qui ne sortaient pas parce qu'en fait je prenais tout ce qu'il y avait. Moi je le gardais, je l'aspirais et du coup je le gardais en moi, ce qui fait que bah, voilà, ça a bloqué à l'intérieur et j'avais du mal à exprimer pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'étais triste, pourquoi j'avais envie de pleurer sans savoir, pourquoi je savais pas du tout. Et c'est de là en fait que j'ai compris ce qu'était l'éponge à émotions et l'extérieur. De toute façon la souffrance psychologique c'est encore quelque chose que des gens ont du mal à comprendre. Tout ce qui est dépression, etc. C'est compliqué à mettre des mots. Tout ce qui se passe dans la tête, de toute façon, c'est encore très compliqué à gérer et à comprendre aussi aux yeux des autres. Et c'est durant mes séances de psychologue, parce que oui, au total, j'ai fait 6 années de psychothérapie, donc de mes 9 ans jusqu'à mes 15 ans, sans que ce soit consécutif. C'est bien ça le terme ? Je pense que ce soit consécutif, en fait, j'ai fait des pauses entre temps. Et c'est ma psychologue, du coup, qui m'a diagnostiqué mes crises d'angoisse, enfin, qui a réussi à me dire le terme, surtout, et mon hypersensibilité. D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, j'en ai parlé un tout petit peu dans ma vidéo sur les crises d'angoisse. Je vous la mettrai dans le petit i en haut, là. Si vous voulez aller la voir, que vous ne l'avez pas encore vue, je vous explique, du coup, les crises d'angoisse. Et je vous fais une petite partie au début de mon hypersensibilité, je vous décris un petit peu ce que c'est. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à mon hypersensibilité parce que c'est quelque chose que je n'ai pas compris tout de suite. Je pensais simplement que j'étais quelqu'un de très sensible, mais du coup, il y a sensibilité et hypersensibilité, c'est deux choses complètement différentes. Toute personne a sa sensibilité propre à elle. Du coup, moi, en premier point, j'ai une très grande, mais alors vraiment très grande facilité à capter les émotions des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me parler en face de moi, je vais ressentir ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. En fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je vais aspirer ses émotions, mais je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Et du coup, d'un seul coup, je vais me sentir soit pas bien, ou alors je vais être très bien, ou alors je vais être en colère. Enfin bref, tout dépend comment la personne va me parler. Je suis quelqu'un aussi de très compréhensive et je pense que c'est une des grandes qualités, sans vouloir me jeter des fleurs, mais ça c'est quelque chose que j'essaye d'en faire une force par rapport à l'hypersensibilité. Du coup, je suis très compréhensive et très attentive à ce que la personne me dit. Et généralement, quand une personne me dit ce qui ne va pas, j'arrive à lui dire en fait le problème, ce qu'elle ressent, sans qu'elle le sache. Maintenant que ces deux choses positives sont faites, je vais vous parler des choses négatives que je remarque par rapport à mon hypersensibilité. Le fait est que j'ai mes émotions qui sont décuplées, mais alors plus. Il se peut qu'à un instant de ma vie, je sois en colère et ça va partir au quart de tour. Ce qui fait que je suis quelqu'un d'assez impulsif dans la vie. De tous les jours quand j'ai un trop plein d'émotions. Alors il y a des moments où je vais garder ma colère, chose que je ne devrais plus faire d'ailleurs parce qu'après sinon ça finit mal. Je garde ma colère tellement longtemps qu'à un moment donné j'explose et je suis très malheureuse pendant des jours. Le temps en fait que l'émotion s'en aille et du coup ce qui fait que du coup quand je suis énervée c'est énervée plus et quand je suis heureuse c'est heureuse plus. Et ça marche aussi avec la tristesse. Également, comme je vous disais tout à l'heure, quand je garde trop mes émotions et que je ne veux pas les extérioriser, chose que je fais encore, mais je vais vous expliquer après pourquoi j'ai du mal à les exprimer, vous allez comprendre. Des fois, il m'arrive que j'ai envie de pleurer. Vous savez quand vous avez mal à la gorge là, et que vous dites j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Et ça m'arrivait énormément quand j'étais petite. Je le disais souvent à ma mère, maman j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi.
Et des fois ça m'arrive encore, et c'est parce qu'en fait j'ai gardé beaucoup trop d'émotions, voilà, c'est par rapport à l'ambiance extérieure, les gens qui ont des mauvaises ondes, etc. Du coup je le garde tellement longtemps que du coup des fois bah, ça sort en fait, et sans raison j'ai envie de pleurer ou je suis en colère sans savoir pourquoi. Et je vous avoue que des fois c'est compliqué quand même parce que c'est fatigant en fait. C'est fatigant. Je suis fatigante, merde. Et le dernier point que je me suis rendu compte la dernière fois, et c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience mais qui m'arrive tout le temps. Quand on est hypersensible, alors à mon stade, parce qu'il y a des stades très élevés, hein, moi j'ai une hypersensibilité modérée, c'est que par exemple, admettons je regarde un film, et du coup bah, pendant le film s'il y a une action qui est super heureuse, une action très triste, je me mets à trembler. La meuf elle est complètement cinglée. L'air lâche et du coup je me mets à trembler. En fait c'est parce que l'émotion me fait trembler. Donc du coup j'ai tous mes nerfs qui lâchent et je me mets à trembler. Par exemple il y a quelqu'un qui peut me raconter quelque chose de horrible qui se passe en ce moment. Je vais me mettre à trembler pour lui. Parce que la personne dégage en fait des émotions tellement fortes que du coup bah, mon corps réagit et je me mets à trembler. Voilà, c'est magnifique, hein, vraiment. Ce qui fait que quand j'ai des tremblements, vous vous doutez bien que l'hypersensibilité plus les crises d'angoisse, ça fait pas du tout bon ménage. Ce qui fait que ça fait 8 ans que je gère ça comme je peux et c'est compliqué pour la vie de tous les jours. Alors moi je vis très très bien avec parce que j'ai toujours été comme ça et maintenant que ça fait 8 ans que je fais des crises d'angoisse, je vis avec. Mais il y a des jours où c'est quand même plus compliqué que d'autres. Et maintenant on va venir au dernier point qui est mon caractère, parce que vous allez comprendre pourquoi je gère très mal et que j'essaye de faire au mieux, mais c'est compliqué. De base je suis quelqu'un qui a une sensibilité assez forte quand même, mais j'ai toujours été comme ça, voilà, je vais pas me le cacher. Pour moi c'est pas négatif d'être sensible, au contraire je trouve qu'on est beaucoup plus réceptif à ce qui se passe autour de nous. Fragilité émotionnelle, je déteste ce mot, mais je vais pas m'en cacher non plus, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter au fil du temps, quoique accepter c'est un grand mot, mais ça on va dire que je le gère assez bien. Voilà, je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas voir parce que c'est trop pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas entendre non plus parce que c'est trop pour moi. Maintenant, place à ce qui fait que j'ai du mal à avancer, c'est le fait que je sois extrêmement têtue et que j'adore faire l'autruche. C'est-à-dire qu'il y a le problème qui arrive et moi je fais ça comme ça. Non, non, je te vois pas, t'inquiète. Viens, hein, mais je te vois pas. Et ce qui fait que du coup, ça me fait des problèmes, ça, cette histoire de faire l'autruche, ça m'agace. Parce que du coup, j'ai une fierté mais démesurée. C'est quelque chose que j'essaye d'améliorer, on va dire. On est toujours, de toute façon, j'essaye toujours de m'améliorer. Disons qu'en fait, je n'accepte pas que je sois comme ça. Mais c'est dur d'accepter quand on est têtu, comme je le suis, et très fière. Pour moi, il est hors de question que quelqu'un me voie mal. Il est hors de question que moi, je me sente mal. Ce qui fait que je n'accepte pas quand je suis triste, n'accepte pas de ressentir des émotions négatives. Du coup, ça m'énerve et du coup, je m'énerve sur moi-même. Et des fois, ça me crée des crises d'angoisse hein, parce que mon corps, en fait, il dit non, 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 en fait, là, je suis là. Donc, tu vas accepter là le temps que ça passe et après, ça ira mieux. Sauf que moi, je suis pas d'accord. Donc du coup, bah ça, il y a moi et moi. Et du coup, à un moment donné, ça fait comme ça, tu vois. J'aimerais terminer sur une note positive en disant que mon hypersensibilité à l'heure actuelle, j'essaye d'avancer avec et j'essaye aussi d'en faire une force au maximum et de prendre le positif de ce qu'il y a à prendre en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi le fait que je sois très compréhensive, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet aussi de créer des liens avec les gens. Et c'est très important aussi que les gens se sentent compris. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta aussi si vous êtes reconnu dans cette vidéo ou si vous avez quelque chose à modifier par rapport à ce que j'ai dit. Moi je suis complètement ouverte à la conversation. Je ne suis pas médecin ni spécialiste donc j'ai peut-être dit des erreurs ou des conneries. N'hésitez pas à me le dire aussi ou même en commentaire, il n'y a aucun problème. Je vous mets mon Insta ici si vous souhaitez me faire partager votre expérience. Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris ce qu'est l'hypersensibilité. Bien sûr, encore une fois, ce n'est que mon cas, je ne fais absolument pas de généralité. Il y a des gens
qui ne sont absolument pas comme moi et qui pourtant sont hypersensibles. Hein. Je vous rappelle qu'il y a tout un contexte de vie derrière. Moi j'ai quand même un passé derrière moi, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi, hein. Forcément on n'est pas, c'est pas tout beau tout rose. Voilà pour cette vidéo, écoutez, ça m'a fait très plaisir d'en parler avec vous, je pense que ça s'est ressenti. J'aime beaucoup parler de sujets importants comme ça parce que pour moi ça permet d'ouvrir un petit peu la discussion à ça et aussi que voilà, il y a des gens qui vivent ça au quotidien et que c'est pas facile non plus pour eux, donc force à tous ces gens-là, à tout le monde d'ailleurs, paix, amour à tous, c'est ce qu'il faut retenir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, ça me fait super plaisir. Sur ce, écoutez, moi je vous souhaite de prendre soin de vous au maximum et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, moi écoutez, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao.